Bonjour, et nous revoilà avec le projet de Planet Wargame, du bastion, enfin de la base d'assaut de Noël, tout simplement. Donc là, nous zoomons un petit peu plus sur les détails. Donc dans les dernières vidéos, nous avons validé les formes, le format, les tailles de pièces. Nous avons ensuite fait les poteaux, qui étaient d'une bonne tenue, les différents murs, même s'il faudra peut-être y revenir, les niveaux. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est les bordures des toitures ou des bases basses. Donc, je me suis beaucoup inspiré de la plateforme d'atterrissage Skyline. Donc, je vous présente un peu les petites versions. Voilà. Donc, la possibilité d'avoir les parties verticales pour nous protéger et les parties dégagées pour pouvoir faire soit poser ou soit pour rassauter, hein. Tout simplement, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant. Donc là, je vous mets quelques images. Donc les deux possibilités, hein, avec une petite charnière, c'est toujours plus agréable. Et donc, je pense que oui, avoir la possibilité. Donc là, nous voilà sur Inkscape. Donc ça, c'est la version que je vous ai montré à l'écran une fois fini, hein. Et donc là, maintenant, il faut que j'arrive à faire la grande partie. Donc je reprends les références des pièces sur Inkscape, hein, tout simplement. Je copie-colle, hein. Là maintenant, c'est très difficile sur Inkscape de dessiner en biais, donc je mets à l'horizontale, hein. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je sélectionne les pièces que j'ai besoin de récupérer. Donc évidemment, je copie-colle à chaque fois, hein. Je ne modifie pas les plans que j'ai besoin. Et là, je pars dans la partie nœud pour séparer la partie octogone de la partie verticale, parce que comme c'est plus grand, je vais pas pouvoir les positionner. Donc là, j'essaye. Donc là, je vais essayer de positionner ça au mieux par rapport au trou, et vous allez voir que malheureusement, j'ai un léger décalage que je ne vais pas pouvoir résoudre. Donc là, j'essaye 3 ou 4 fois, mais bon, je vais me résigner que je ne peux pas partir de cette pièce-là, soit parce qu'elle est un peu décalée, ou soit parce qu'elle ne convient pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de les recréer par rapport à la base, hein, parce que bon, comme c'est le milieu de la partie verticale, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Bon, ça, on verra par la suite. Mais bon. Donc là, je resépare tout, je récupère. Je dessine. Alors, j'essaie de dessiner des traits droits, hein, évidemment. Donc, évidemment, je ne m'arrête pas à la base. Et ils sont bien horizontaux. Donc, voilà. Ensuite, je les mets à l'épaisseur que je souhaite. Parce que malheureusement, avec des grandes tailles d'épaisseur, je peux avoir des petits problèmes. Là, je les aligne par rapport au haut et je les ai. Ah, punaise, je me suis trompé, je les ai horizontalisés. Ah là là, ça se voit pratiquement pas parce que j'ai que quelques millimètres de décalé par rapport à ici, quoi, où je ne suis pas pile poil sur la zone. J'aurais dû faire par rapport au trait bleu l'horizontalité. Pour si peu, je pense pas que ça nous pose problème. On verra bien avec les premiers essais, hein. On va en valider un et puis après on verra par la suite. Donc là, maintenant, je recrée des petits points sur mes grands traits et je supprime le trait du milieu pour que ça puisse correspondre. Je fais la même chose par rapport à mon trait du dessus où je rajoute 2 points. Voilà. Et comme ça, je me retrouve avec la pièce que je désire. Donc, je veux simplement tout récupérer. Mes 2 trous, plus mes traits verticaux, enfin mes 2 parties que j'ai rallongées. Et là, vous voyez que j'ai refait ma pièce comme à l'origine, celle que je voulais, mais avec. Donc là, je refais avec des formes, et là, je redemande la même pièce pour que ça soit plus facile au découpage. Donc là, j'ai ma première pièce. Je vais faire ma deuxième partie, donc la partie verticale, parce que malheureusement, celle-ci, elle ne correspond plus.
Donc je pourrais la mettre au milieu et agrandir, mais je pense que ce serait beaucoup plus esthétique d'avoir un double créneau, hein, tout simplement, avec une partie au milieu où on ne peut pas trop s'en servir. Mais bon, cela n'est pas trop problématique. Donc bah, là, on supprime toutes les rainures qui nous servent à rien. Ensuite, on va séparer. Donc là, il faut recréer un point. Alors, évidemment, voilà, le mieux possible. On n'est pas au millimètre près, hein, mais bon. Donc là, je supprime tous les points doublés, hein, tout simplement. Et quand je déplace un truc qu'il fallait pas, et ben, je reviens en arrière. Donc là, maintenant, il me faut que je fasse mes deux petits trous qui vont me servir de renfort au niveau de ma charnière, hein, tout simplement. Et là, je lui dis de me les réaligner par rapport au point le plus haut. Donc voilà. Et là, j'ai tout parfaitement ma structure. Donc évidemment, il faut faire attention de tout sélectionner en même temps. Et voilà, elle est complète. Je la fais combiner pour que ça puisse être une seule pièce. Là, je combine pour avoir qu'un seul trou, hein, c'est quand même plus facile. Je double. Je dois faire maintenant, je vais devoir rajouter mes petites barres. Donc ça, c'est les petites pièces que je dois mettre sur la partie de devant. Voilà, cette partie-là que je dois mettre verticalement pour représenter mes deux épaisseurs de sol, tout simplement. Donc là, je vérifie toujours que je suis toujours avec une épaisseur de 0,1 mm. Là, je vérifie également que la partie centrale n'a pas bougé. Je m'aperçois que la partie centrale est quasiment identique aux éléments intermédiaires. Donc, c'est pas grave, je refais 4. Là, je fais la partie charnière que je vais devoir dupliquer 4 fois. Et là, c'est la partie pivot que je dois faire 4 fois, que je vais devoir supprimer après, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'essaie de changer la rotation pour pouvoir optimiser les découpes. Donc là, je centre un peu tout pour que tout soit le mieux possible. Je change l'orientation et j'optimise. Après, je vais supprimer les découpes qui sont en trop, hein, parce que il y a les endroits où j'ai double trait. Donc évidemment, je sélectionne les endroits où les traits sont les plus faibles. Donc au milieu, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le côté droit, il faut que je prenne sur l'autre. Voilà, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre mes petites charnières. Évidemment, j'ai oublié de les grouper, donc je recommence en groupant. Ensuite, je le positionne là où je trouve le plus judicieux. Voilà. Comme il m'en faut 4, je copie-colle. Et là encore, les extérieurs, je supprime le trait en commun avec la charnière intérieure. Ensuite, je déplace mes autres. Donc là, encore, je repositionne. Donc là, c'est deux côtés bordure. Voilà, je les positionne d'une certaine façon. Là, je vois que ça dépasse, c'est dommage. Là, je les fais passer en vertical. Et voilà. Ensuite, je regarde pour repositionner correctement la partie supérieure. Tout ça pour gagner de la surface. Et là, je positionne le mieux possible mes 4 charnières. Donc, là, j'ai mes 4 charnières base pivot, mes 4 charnières qui vont être du côté qui sont ici. Donc, je les positionne le mieux possible, évidemment. Hein. Et donc là j'ai tout mon renfort parce que j'ai mes deux niveaux qui vont se mettre au-dessus et en dessous du niveau, enfin du sol je veux dire.
J'ai mis 6 renforts au milieu pour garder l'épaisseur entre les deux, tout simplement, ce qui est celle-ci. Je m'assure de bien supprimer tous les traits qui correspondent en double ou en triple, hein. Donc je supprime tout ce que je n'ai pas besoin. Tout simplement pour ne pas passer un laser là où il y a déjà un problème. Donc pour vérifier, je change de couleur. Comme ça me permet de m'assurer que rien ne pose problème. Et pour mieux détailler, je change les couleurs de toutes les zones pour être sûr que tout ne soit pas pris dans une autre couleur, tout simplement. Et malgré ça, je vais me faire avoir, mais bon, je vais pas vous le montrer, hein. Bon, je l'aurais mis ailleurs, mais bon. Sinon, la vidéo était trop longue. Donc là, je viens de tout bien séparer comme il se doit. Je vais tout regrouper rapidement. Je vais le repositionner en bas de ma page parce que c'est le référentiel de bas à gauche de mon élément. Je vérifie que tout est bien pris. Donc là, vous voyez qu'on voit que c'est des petits trous, mais bon, je les sélectionne tous correctement. Bon, j'en ai oublié un, mais bon, c'est pas grave. Là, je regroupe et là, je fais extension GRBL. Donc là, je vais créer le chemin que je vais avoir. Donc vous allez voir toutes ces flèches. Je fais édition annulée et ensuite je supprime pour passer au deuxième niveau. Je recommence. Je resélectionne le deuxième, l'élément que je vais passer en deuxième. Donc, vous voyez tout ce que je sélectionne. Voilà. Je fais grouper deuxième niveau. Voilà, vous voyez toutes mes flèches. Donc je n'ai pas de problème de structure. Et là, je fais le troisième niveau où je fais la dernière partie que je supprime. Ensuite, nous allons sur GRBL et là, je rappelle tous mes fichiers dans le même ordre. Le 1, le 2 et le 3 pour que les trois éléments se superposent. Par la suite, dans la prochaine vidéo, nous passerons au laser et au collage et au montage et à la mise en place. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas, les commentaires sont là pour vous. Au revoir.